Dans les rayons des librairies, on trouve de nombreux livres qui s'adressent aux femmes. Des livres qui vont parler du statut de la femme, des livres qui vont parler d'exemples de femmes vertueuses, des livres qui vont donner les statuts juridiques, donc des différentes actions que les femmes doivent faire. Des livres qui sont écrits par différents auteurs. Et bien souvent, ces auteurs sont des auteurs qui ont écrit des livres dans des périodes anciennes, dans des périodes donc qui correspondent à peu près au Moyen-Âge par exemple en Occident, et donc qui sont dans des sociétés qui avaient des règles particulières, des mœurs particulières qui peuvent aujourd'hui être complètement différentes. Et il y a donc dans les principes de l'islam, dans les préceptes de l'islam, des règles qui sont immuables et qui sont valables à tous les moments donc, de la vie, à toutes les périodes de l'histoire et qui n'ont pas vocation à changer. Et il y a également des mœurs ou des manières de faire qui sont propres à certaines sociétés. Donc comme tout livre que l'on doit lire, on doit le lire avec cette vision des choses de manière à ne pas idéaliser des paroles de certains savants, à ne pas penser que chaque parole doit être prise au pied de la lettre, car en lisant les choses de cette manière-là, on pourrait être tenté des fois de se dire est-ce que les musulmans sont durs dans telle et telle question? Est-ce que les musulmans ont nié à la femme tel ou tel droit, etc., qui ne correspondrait pas avec l'esprit moderne ou avec le contexte dans lequel on est actuellement? Non. L'islam, au contraire, dès le début, apportait aux femmes une libération dans un monde où justement la femme était renvoyée à un rôle second. Et on voit que les femmes des compagnons, les femmes qui ont accompagné le prophète, étaient des femmes qui étaient engagées à tous les niveaux dans la vie de la société, des femmes qui étaient extrêmement actives et qui ont porté haut le message de l'islam. Et que tout au long de l'histoire musulmane, les femmes ont eu un grand rôle à jouer dans la religion, dans la société, dans la famille, dans l'éducation, et donc sont de véritables héroïnes et sont de véritables exemples pour tout le monde, hommes et femmes confondus. Donc il ne faut pas interpréter, on va dire d'une manière erronée, certaines paroles de certains savants, les isoler du reste de la religion et donc donner une image négative à l'islam, aux musulmans et à la façon dont l'islam traiterait la femme. Ainsi, parmi les livres qui nous parlent de la femme, nous avons par exemple celui d'Ibn al-Jawzi, qui est un imam, donc hanbali de l'islam, qui a traité les différentes règles juridiques qui s'adressent à la femme. Il y a donc des leçons extrêmement intéressantes à tirer de ce livre pour voir comment est-ce que la femme est valorisée dans son travail au sein de la maison, dans son travail dans l'éducation des enfants, dans la manière dont elle va appliquer les commandements divins, bref, dans sa façon de vivre au quotidien. Il y a ensuite, dans la même série, les femmes de l'islam de Aïssa Meyer aux éditions Ribat, qui va nous montrer comment est-ce que les femmes de tout temps ont été des actrices dans la société, ont été des personnalités fortes, influentes, qui ont bouleversé l'histoire de l'islam. Et on voit que ces femmes sont multiples. Il y en a des jeunes, des moins jeunes, des personnes âgées, des femmes qui ont vécu en Afrique, d'autres qui ont vécu en Asie, d'autres qui ont vécu en Orient, d'autres en Occident. Bref, on voit que l'islam a transformé la femme, a transformé la société et a fait donc de chacun des acteurs dans la vie de la société. Mais le meilleur livre qui a été écrit au sujet de la femme, est bien l'encyclopédie au sujet de la femme musulmane. Car ce livre était écrit par un savant contemporain qui s'est basé uniquement sur Al-Bukhari et Muslim de façon justement à ce que ses arguments et les sujets qu'il traite ne puissent pas être remis en question. Et il a montré en quoi est-ce que la femme avait un rôle dans la société du prophète, comment est-ce que la femme participait à l'élaboration de la société, la place que l'islam lui a donnée, et il reprend de nombreux avis juridiques, justement, de façon à les mettre en adéquation avec notre contexte et montrer comment est-ce que la femme est valorisée et comment la femme participe à cet effort civilisationnel que l'islam a généré, que l'islam a engendré. Ainsi, comme dans tout livre, il faut avoir du recul. Il faut savoir analyser les choses avec intelligence. Il faut être capable d'accepter certaines informations qui sont immuables et les prendre pour soi-même et les appliquer au quotidien. Et il faut savoir remettre en question des informations qui peuvent être liées à un contexte plus qu'à la révélation coranique. Donc il ne faut pas isoler certaines paroles de savants, il ne faut pas prendre certains avis et vouloir les imposer comme si c'était la révélation directement, mais il faut essayer de comprendre la philosophie de l'islam quant au rôle de la femme dans la société, de manière à se rendre compte vraiment de la grandeur et de ce que l'islam a apporté comme changement à l'humanité.